C'est sous le thème « Université du Burundi, leader dans la formation de qualité et la recherche innovante pour un développement durable » que l'Université du Burundi a célébré la semaine lui dédiée du 30 août au 3 septembre 2021. Dans son discours d'accueil, le recteur de l'Université du Burundi a précisé que cette célébration s'inscrit dans la tradition décennale pour l'Université du Burundi de perpétuer les activités académiques. Dans le souci de perpétuer sa tradition tant académique que culturelle, notre institution organise une semaine porte ouverte dédiée à l'université. La dite semaine est organisée sous le thème l'Université du Burundi, leader dans la formation de qualité et la recherche innovante au service du développement durable. Dans cet esprit, l'Université du Burundi, Kaminuza Mpanuzi, se veut montrer comme leader dans la formation et dans la recherche scientifique. Ainsi, nous organisons une semaine durant des activités tant académiques que culturelles qui permettront au public de nous découvrir et s'épanouir au sein de notre institution. Il a eu l'occasion de présenter brièvement l'institution dont il est le premier responsable. Permettez-moi, monsieur le représentant du ministre, distingués invités, de vous présenter brièvement à notre université. L'Université du Burundi a été créée par un décret royal numéro 00/350 du 10 janvier 1964. Ce décret réunissait 3 facultés qui avaient été créées en 1962. À l'époque, cette institution portait le nom de l'Université officielle de Bujumbura. Par décret numéro 001/97 du 1er septembre 1973, portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi, a réuni 3 écoles d'enseignement supérieur, à savoir l'Université officielle de Bujumbura, l'École normale supérieure et l'École nationale d'administration. Aujourd'hui, l'Université du Burundi est régie par le décret numéro 100/07 du 22 janvier 2019 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Par décret numéro 100/06 du 12 janvier 2015, l'Université du Burundi a ouvert une école doctorale répondant aux normes internationales, accueillant les doctorants de différents horizons. Nous enregistrons jusqu'à aujourd'hui 7 diplômés déjà de notre école doctorale, alors que des autres vont défendre leur thèse doctorale avant le mois de novembre de cette année. Aujourd'hui, notre université compte 8 facultés et 7 instituts, logés dans 8 campus, dont 3 à l'intérieur du pays, dans le souci de décentraliser l'enseignement supérieur. Le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a félicité l'équipe de direction pour avoir organisé cet événement d'une aussi grande importance. Nous félicitons à ce sujet les responsables de l'Université du Burundi, les responsables de l'école doctorale et les professeurs qui ne ménagent aucun effort pour promouvoir l'enseignement de qualité et de haut niveau au Burundi. La volonté du gouvernement est d'accroître le nombre de lauréats sur place de niveau master et doctorat pour améliorer la compétitivité de nos jeunes dans la sous-région et au niveau international. Nous profitons ainsi de cette occasion pour appeler les autres institutions d'enseignement supérieur de constituer des synergies et des partenariats pour emboîter le pas à l'Université du Burundi. En organisant une semaine de l'université sous le thème « Université du Burundi, leader dans la formation de qualité, la recherche innovante au service du développement durable »,
l'Université du Burundi doit marquer son pas en sa qualité de kaminuza mpanuzi, comme vous l'avez dit, dans le développement durable. Le recteur de l'Université du Burundi n'a pas manqué d'évoquer certains défis qui hantent l'Université du Burundi tout en comptant sur l'appui indéfectible du gouvernement du Burundi. Nous avons un nombre insuffisant d'enseignants-chercheurs, des infrastructures devant abriter les centres et laboratoires de recherche qui restent insuffisantes, des locaux devant servir de salles de cours restent insuffisants, des produits de laboratoire qui nous arrivent à compte-gouttes, des budgets alloués à la recherche qui restent encore insuffisants. Le gouvernement du Burundi ne manage aucun effort pour soutenir l'Université du Burundi. Et nous vous remercions de cette attention particulière que vous avez toujours réservée à notre institution. Nous vous demandons de continuer à soutenir l'université afin de l'aider à relever les défis cités, en lui permettant de devenir le véritable leader dans la formation et la recherche innovante au service du développement durable. Le représentant du ministre de tutelle a formulé des exhortations envers les enseignants-chercheurs qui vont dans le sens du thème global. Nous exhortons l'Université du Burundi, à travers ses centres de recherche et l'école doctorale, d'ouvrir leurs horizons en collaborant avec d'autres centres de la sous-région. Et d'ailleurs, comme le dit le proverbe kirundi, akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Nouez plus de partenariats qui conduiront à votre université, à notre université, de participer à de grands projets régionaux et internationaux de ce groupe. Les universités du Burundi doivent s'ouvrir au secteur privé, lequel doit constituer un lieu de stage et d'embauche pour les lauréats des différentes institutions d'enseignement supérieur. Le partenariat académique, public et privé doit être renforcé pour mieux garantir la professionnalisation de nos lauréats. Une leçon inaugurale du professeur Gelaz Nimbona, en même temps doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, intitulée « La problématique de la langue d'enseignement et la transmission-réception du savoir dans l'enseignement supérieur au Burundi » a ouvert les séries de présentations et communications des chercheurs.